À tous. Exceptionnellement, nous ne sommes pas en direct et nous avons dû enregistrer cette capsule. Tout reviendra en ordre dès la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, avec le docteur Amine, nous allons vous parler de la vitamine C. Alors que la plupart des mammifères sont capables de la synthétiser dans leur foie ou dans leurs reins, ça n'est donc pas une vitamine pour eux. La majorité des primates, dont l'être humain, en sont incapables. Ceci serait dû au résultat d'une mutation génétique survenue il y a 40 millions d'années, bloquant la transformation du glucose en acide ascorbique. Les animaux dépourvus de cette capacité de synthèse de la vitamine C doivent donc puiser dans leur alimentation. La vitamine C est probablement la vitamine la plus connue par tous. Elle se présente sous différentes formes dans l'alimentation malheureusement trop faible et dans la complémentation alimentaire. Alors, il est parfois difficile de s'y retrouver pour consommer le produit qui nous correspond le mieux, d'autant plus que beaucoup de laboratoires et de détaillants utilisent un marketing abusif. Amine, bonjour. Brièvement, est-ce que tu peux nous rappeler les indications de la vitamine C? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors la vitamine C a plusieurs fonctions métaboliques, donc je pense qu'on va les détailler un peu plus tard. Et donc en fonction de ces fonctions métaboliques et de ces effets métaboliques, donc on peut les décliner sous forme d'indications. Donc notamment donc l'indication principale et absolue et la plus connue, c'est le scorbut ou même le pré-scorbut. Donc, c'est la détérioration des vaisseaux par un stress oxydatif accru et donc la détérioration plutôt des parois des vaisseaux, ce qui fait que on a le tableau clinique, le classique connu du scorbut, avec les saignements des gencives, etc. Donc là, c'est la première indication. Et donc, le scorbut ou même le pré-scorbut, c'est dû à une déficience ou une carence de vitamine C. Donc ça, c'est assez connu. Donc en plus de cela, on a la vitamine C qui peut être utilisée dans le cas de maladies ou pathologies bactériennes ou virales. Par exemple, ça peut être donc les différentes infections pour renforcer le système immunitaire. Ça peut être aussi utilisé dans le cas de maladies neurodégénératives aussi. Pour une raison simple, c'est que la plupart des maladies neurodégénératives ont leur donc étiologie comme étant le stress oxydatif, donc mitochondrial, d'origine mitochondriale. Puis on a aussi l'anémie, donc on sait que la vitamine C permet une meilleure absorption du fer oxydé, donc le fer oxydé ou le fer végétal. On avait déjà évoqué cela dans la précédente émission. Donc la vitamine C qui permet de réduire le fer oxydé en fer réduit, Fe2+, donc c'est ce qui va permettre d'améliorer son absorption. Donc, dans les cas d'anémie, la vitamine C pourrait aider à améliorer l'absorption du fer. Hein. Anémie ferriprive, bien entendu. Après, on a aussi les cas de fatigue, d'asthénie, de la fatigue chronique, etc. Donc, tout ce qui est dû à un manque de neurotransmetteurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter aussi. On a aussi donc, tout ce qui est en relation avec la gestion du stress, donc toute cette sphère des neurotransmetteurs. Bon, classiquement, globalement, on a aussi les maladies qui génèrent plus ou moins de stress oxydatif. Donc, la plupart des maladies inflammatoires génèrent beaucoup de stress oxydatif puisque l'inflammation est à la base, moléculairement parlant, c'est le fait de générer du stress oxydatif pour pouvoir détruire les différents pathogènes ou alors nettoyer les différents tissus. Donc ensuite, on a aussi une application potentielle aussi dans le cas du diabète aussi, type 1 ou type 2, donc principalement la résistance à l'insuline, on détaillera ça un peu plus tard aussi. Et par rapport aussi aux effets anti-âge. Donc, dans l'anti-âge aussi, on peut utiliser aussi la vitamine C, notamment dans le cas pour empêcher ou prévenir le vieillissement de la peau.
Donc ça aussi, c'est intéressant et c'est par rapport à une fonction métabolique bien précise de la vitamine C. On a aussi une autre indication qui est plus ou moins, disons, controversée, mais ça reste une indication quand même qui est le cancer. Alors, que ce soit prévention du cancer ou même thérapeutique, donc application thérapeutique de la vitamine C. Pour les cancers, on connaît tous donc soit une prise de vitamine C à des doses des normales ou des normodoses, ou alors des mégadoses. Donc tout ça c'est, disons, assez controversé. Il y a des études pour, il y a des études contre, mais ça reste quand même un outil thérapeutique qu'on pourrait inclure dans la stratégie thérapeutique contre le cancer, bien entendu, en prenant en considération tout ce qui est d'ordre des interactions entre donc la vitamine C et certains, je dis bien certains ou quelques médicaments utilisés en chimiothérapie où il y aurait des données qui pourrait montrer que la vitamine C pourrait interférer avec ces quelques médicaments. Mais sinon, pour le reste, donc ça fonctionne en synergie et ça permet apparemment, selon les études disponibles, ça permet de réduire les effets secondaires du traitement ou des traitements de chimiothérapie en général. Donc, on peut rajouter en plus de tout ça la détoxification. Donc ça, c'est assez connu, la détoxification. C'est dû au fait qu'on a une synergie entre le glutathion et la vitamine C. Et ça aussi, on expliquera dans les fonctions métaboliques aussi de la vitamine C.